Alors salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que je ne parle jamais des infantry, pourquoi je ne parle jamais des choses comme les combat jobs, des choses comme ça dans mes vidéos. Tout simplement parce que je pense que ce n'est pas une bonne option. Ça c'est mon avis là maintenant. C'est à vous de voir hein, si ça peut être positif pour vous ou pas. Mais moi je pense quand même que, du moins, dans ce sens-là, mais vous allez plus comprendre ça tout à l'heure. Alors, hi. Donc, vous allez tous comprendre ça dans la vidéo, quoi. Alors ici, pour d'abord commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par OPQ Consulting, l'agence qui s'occupe ici de vous préparer pour le ASVAB et vous prépare de la vie aux États-Unis. Donc, si c'est que vous arrivez en Amérique ou bien vous avez des questions sur l'école, comment ça se passe, comment rejoindre l'armée américaine, nous vous formons sur tous ces différents aspects. Donc, si vous avez des soucis sur genre, vous arrivez en Amérique, vous ne savez pas quoi faire ou bien vous avez des positions dans le sens selon lequel vous voulez aller à l'école, parce que c'est le point sur lequel je me concentre activement, parce que nous devons être dans une communauté qui doit être éduquée et nous devons partir sur la base de la bonne éducation. Comme je le dis souvent, il faut laisser les degrees ou bien les formations qui ne servent à rien. Votre formation doit être classée dans ce que j'appelle les 5 grandes étapes des jobs en Amérique. Si vous voulez savoir ce que c'est que les 5 grandes étapes en Amérique, bien vouloir aller dans la description de la vidéo. Vous prenez un rendez-vous avec moi et nous allons discuter sur vos différentes options ici en Amérique. Alors, sans toutefois tarder, nous entrons dans le plein de la vidéo. D'abord, infantry, c'est bien. Tous ces combat jobs, c'est bien. Comme je le dis toujours, c'est entrer dans l'armée américaine avec un plan. Et quand vous décidez d'entrer, non seulement pas dans l'armée américaine, quand vous entrez dans le service militaire américain, il est important de savoir ce que vous allez faire pendant votre retraite. Donc, il faut que vous puissiez vous organiser, vous puissiez trouver un job ou bien une qualification qui va faire en sorte que vous n'allez pas vous ennuyer dans votre retraite ou bien encore, vous n'allez pas regretter les différents choix que vous allez avoir quand vous êtes jeune, bien sûr. C'est comme ça que vous préparez votre retraite. Et à mon avis, je pense que les combat jobs ou bien la majeure partie des jobs qui ont ces gros bonus-là ne sont en gros pas bénéfiques pour vous. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si c'est bénéfique pour vous. Parce que quoi? Je m'explique. Quand vous avez ces différents combat jobs là, étudier n'est pas facile. C'est-à-dire, aller à l'école en tant qu'activité, ce n'est pas facile. Tout simplement parce que la majeure partie de ces différents jobs là vont user votre corps. De toute façon, le service militaire va user votre corps. Mais il faut être dans le service militaire américain de manière intelligente. Et quand je parle de manière intelligente, oh my goodness. Donc, il faut être intelligent quand vous décidez de rejoindre le service militaire américain. Il faut promouvoir l'éducation. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous passez un appel à OPQ Consulting, la première question que je vais vous poser c'est, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire quoi? Et en fonction de ce que vous voulez faire, nous allons vous diriger sur les différents plans de carrière dans le service militaire américain. C'est super important. Parce que des gens voient les films à la télé. Laissez-moi vous dire une chose. Les films de guerre américains que vous voyez à la télé là sont à 98% faux. C'est faux. C'est pas comme ça que le service militaire américain, c'est pas comme ça que c'est. C'est pas comme ça. D'autres personnes ont une fausse conception du service militaire américain en se disant comment m'envoyer ceci, on va faire ceci. Non. Et je dis toujours, pour être médecin, il faut côtoyer les médecins. Pour être ingénieur, il faut côtoyer les ingénieurs. Si vous voulez savoir comment le service militaire américain se passe, rapprochez-vous de quelqu'un qui appartient à un corps. Comme je le dis toujours. Moi, je ne peux pas venir me placer et vous dire comment est-ce que la formation dans le Navy se passe. Je ne peux pas me placer et vous dire comment est-ce que la formation dans le Air Force se passe. Non. Ou bien encore, je ne peux pas venir vous dire comment la vie d'un active duty est. Non, parce que je ne suis pas active duty. Donc, il faut côtoyer ces gens-là qui sont proches des différentes carrières que vous voulez faire. Si vous voulez savoir comment entrer dans l'armée américaine, ça c'est commun à tout le monde. Et nous avons un masterclass programme
qui vous dit exactement ce que vous devez faire. Donc, il n'y a rien de compliqué. Infantry, tous ces jobs-là, tous ces combat jobs-là, dans un sens, moi, je pense que c'est pas bon pour les immigrants. Parce que nous sommes arrivés dans ce pays pour aller à l'école. Nous sommes arrivés à ce pays pour avoir une éducation. Et c'est vraiment difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Et c'est vraiment difficile quand vous êtes dans un combat. Si vous êtes dans un combat job, il est fort pour que vous soyez active duty. Rares sont les combats jobs, à part si vous êtes National Guard. Rares sont les combats jobs quand vous êtes National Guard. Et rares sont les combats jobs National Guard. Mais la majeure partie des combats jobs sont active duty. Et quand vous êtes active duty avec un combat job, c'est difficile pour vous d'aller à l'école. L'objectif, quand vous entrez dans l'armée américaine, c'est l'éducation, la security clearance et be wealth. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas d'autre. Aller à l'école, être debt free, avoir votre security clearance et bien sûr avoir des propriétés en Amérique. Il faut savoir comment utiliser ces bénéfices. C'est tout. Maintenant, si vous entrez pour dire que bon, je vais utiliser les armes et tout, ça va vous fatiguer. Ça, je vous l'assure. Parce que j'ai causé avec tellement de vétérans. J'ai causé avec tellement de personnes qui au départ avaient ces jobs-là. Mais ils sont revenus, rentrés à l'école. Moi, je connais un mec, il était 11X, il était infantry. Et il a fait 8 ans, 2 contrats. Et après ces 8 ans, il s'est rendu compte que il n'y a pas de growth. Il y a vraiment pas de changement. La paye est bon. Tout ça, il y a tout ça et son corps semblait être usé. Alors, il a arrêté l'armée. Il est rentré à l'école. Aujourd'hui, il est nurse anesthésiste. Et si vous regardez ce que c'est qu'un nurse anesthésiste, ces gens-là font près de 200 à 300 000 $ à l'année. Pourquoi? Ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école, ils ont fait la bonne école. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et dans ta tête, tu te dis non, je vais être Navy SEAL, je vais être... Ok. Mais pense au futur. Pense au futur en te disant que, ok, quand je vais retire, qu'est-ce que j'aurai? Un, dans mon bank account. C'est important. 2, qu'est-ce que je vais faire? Il est cool et il est bien de retire quand vous avez quelque chose dans la tête. Quand vous êtes allé à l'école, quand vous avez fait la bonne école. Alors, si c'est que cette vidéo t'a plu, bien vouloir nous mettre un pouce. Ou encore, si tu trouves que je raconte des histoires, bien vouloir l'écrire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, OPQ Consult qui s'occupe de votre score de ASVAB et aussi qui vous guide sur le choix de carrière ou encore qui vous guide sur l'école en Amérique. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.